L'écoutez Sichot Relekio de première Sicha sur Vayetse. Alors le premier verset de la paracha, le premier passage qui dit Vayetse Yaakov mi Beersheva Vayelech Harana. Yaakov il est parti de Beersheva, il est allé à Haran. Et en vérité on sait que le nom de la ville Beersheva, pourquoi il est appelé comme ça? Parce que Avimelech il a fait un serment là-bas avec Abraham Avinu, puis par la suite avec Yitzhak il a fait un serment aussi. Et donc du coup cette ville elle s'est appelée le puits du serment. Ou alors selon une autre explication, les 7 brebis qui avaient été là-bas pour le serment, donc 7 c'est Sheva et le serment c'est Shevoua. Donc du coup ici Beersheva c'est le puits du serment ou alors le puits des 7. Ici on va garder le puits du serment. Donc il y a un midrash qui explique ce premier verset de la paracha de la manière suivante. En vérité c'est quoi Yaakov? Il est sorti de Beersheva, il est sorti du puits du serment. C'est-à-dire quoi? Il est sorti du serment d'Avimelech. En vérité, Yaakov, il a dit quoi? Il a dit, j'ai pas envie que Avimelech il me tombe dessus, comme mon père et mon grand-père, et qu'il me demande de lui faire encore à mon tour un serment. Parce que si moi aussi je prête serment avec Avimelech, alors la rentrée en Eretz Israël de mes enfants sera retardée de cette génération. Alors de quoi on parle ici? En vérité, on voit que depuis l'époque d'Avraham Avinu jusqu'à la bataille de Sichon et Og, juste avant que les Bnei Israël y rentrent en terre d'Israël, alors il y a eu 7 générations. Et donc on dit que par le fait que Avraham Avinu il a fait le serment avec Avimelech, ça a retardé la rentrée des Bnei Israël 7 générations. Et par le fait que Yitzhak à son tour a fait le serment, on a retardé l'entrée des Bnei Israël encore d'une génération. Et donc c'est ça qu'en vérité, Yaakov il est en train de se dire, pourquoi moi je vais aller encore faire un serment et encore retarder l'entrée de mes enfants en Israël? On a déjà assez retardé comme ça suffit. Moi je m'en vais d'ici et je rentre même pas en contact avec Abimelech de peur qu'il me fasse prêter serment. Alors ici la question elle est étonnante en vérité. Si Abraham et Yitzhak ils l'ont fait, alors ça veut dire que c'était pas si terrible. Pourquoi Abraham et Yitzhak ils auraient fait le serment sans que ça les dérange tellement? Comment ça se fait que ça les a pas dérangés tellement de retarder l'entrée de leurs enfants en Israël? Et dans ce cas-là, pourquoi c'est Yaakov, lui, qui est venu et qui a dit non, moi, j'ai pas envie, et c'est lui qui a mis tellement l'accent là-dessus au point d'éviter de faire ce serment-là. À tel point qu'il voulait éviter qu'il est même parti de cet endroit. Comment ça se fait? Alors en vérité, il faut savoir qu'il y a plusieurs différences entre Abraham et Yitzhak d'un côté et Yaakov. On voit que Abraham Avinu, on dit que Ishmael est sorti de lui. Et Yitzhak Avinu, on dit que Esav est sorti de lui. Ça veut dire que finalement, tout leur service de Dieu, toute leur sainteté n'a pas été assez forte pour imprégner leurs enfants. À tel point qu'ils ont chacun un enfant qui s'est écarté de leur manière de faire, qui s'est écarté de leur droit chemin. Alors qu'il y a Yaakov Avinu, on dit Mitato Shlema. Sa couche était entière, était intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ses enfants étaient des sadikim. Lui, il a réussi à faire en sorte d'imprégner tellement ses enfants au point que eux-mêmes continuent le chemin qu'il avait commencé à inculquer. En vérité, Abraham et Yitzhak, ils se sont jamais tellement occupés de repousser le mal, alors que Yaakov Avinu, il a tout fait pour travailler et pour faire en sorte de raffiner le mal. Et c'est ça la différence en vérité. Quand on regarde Abraham et Yitzhak, alors c'est sûr que eux aussi, à leur manière, ils ont eu un certain impact dans le monde. On voit comment Abraham Avinu, il a essayé de faire connaître Dieu à tout le monde, peu importe qui ils étaient, etc. On voit que Yitzhak, il a creusé les puits pour essayer de raffiner la matérialité du monde, etc. Mais finalement, ils ont toujours gardé cet esprit de dire que le mal devait être repoussé. Le mal, il existait, seulement on le repoussait. On faisait en sorte qu'il ne vienne pas nous déranger dans notre service de Dieu. Mais le mal, il avait toute son existence, toute sa force. Alors que Yaakov Avinu, son travail, c'était de faire en sorte que le mal soit complètement annulé. Annulé au point que le mal lui-même devienne une aide dans le service de Dieu, une aide dans les bonnes choses. Et c'est pour ça qu'il est parti à Haran. Haran, c'est Haran Afshelma, comme la colère de Dieu, l'endroit où il y avait les pires choses qui pouvaient se passer dans le monde. La colère de Dieu dans cet endroit-là. Même là-bas, Yaakov il a essayé de raffiner cet endroit, de faire en sorte que même cet endroit, il puisse être apte à recevoir la présence de Dieu. Et c'est un peu la différence entre les tzadikim et les Baalei Tshuva. Le tzadik, lui, il est que dans le bien. Il s'occupe pas tellement du mal. Et le mal, il le dérange pas. Mais il n'est pas tout le temps en train de transformer le mal en bien. Le Baal Tshuva, lui, il a complètement transformé même les coins les plus obscurs en lumière. Et c'est ça la grande différence. La différence en vérité, elle était dans leur appréhension au mal. L'approche que
que chacun avait avec le mal qui était différente. Et c'est pour ça que finalement, ils ont eu tous les deux des enfants qui à la fois n'ont pas suivi leur chemin, donc ils étaient des enfants qui n'ont pas suivi le chemin de la vérité, mais ils n'ont pas non plus dérangé le service de Dieu de leurs parents. Ça veut dire que même si Ishmaël et Esav se sont écartés, ils n'ont pas dérangé Abraham et Yitzhak dans leur service de Dieu. Donc c'est un peu la même idée, le mal existe encore, mais c'est juste qu'il est refoulé, il vient pas déranger le bien. Comme on voit par exemple, le rabbi donne l'exemple de qu'Abraham Avinu il est resté parmi les enfants de Chet, mais ils n'ont pas du tout changé les enfants de Chet, ils sont restés aussi mauvais qu'avant. Et même s'ils reconnaissaient la grandeur d'Abraham Avinu, qu'ils lui ont réservé un caveau pour qu'il enterre Sarah, etc. Mais c'était uniquement une reconnaissance superficielle et ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas devenus des gens qui suivaient le chemin d'Abraham, le chemin d'Abraham Avinu. Alors que Yaakov, lui, tout son truc, c'était justement de transformer le mal en bien. Maintenant, on comprend pourquoi Abraham et Yitzhak, ils ont fait l'alliance avec Abimelech. Une alliance, c'est quoi? C'est de dire officiellement, aucun de nous deux va nuire à l'autre. C'est-à-dire qu'en train de dire, Abimelech, il va pas me nuire. Le mal, maintenant, va pas commencer à me déranger. Ça, on fait une alliance pour prouver ça. Mais l'alliance, elle va pas faire en sorte qu'Abimelech va se transformer en bien. On va juste faire en sorte qu'il ne nous dérange pas. Yaakov, il ne pouvait pas supporter ça. Yaakov, il est sorti de Beersheba, il est sorti de ce servant d'Abimelech. Il ne voulait pas rentrer dans ses problèmes. Lui, c'est soit je prends le mal, je le transforme en bien, soit sinon je sors d'ici. Je ne suis pas en train de commencer à négocier avec le mal pour qu'il puisse exister, mais ne pas me déranger, etc. Je rentre pas là-dedans. Maintenant, ça veut dire quoi que Abraham et Yitzhak, ils ont quand même fait le serment avec Abimelech, alors que ça a retardé l'entrée de leurs enfants en Eretz Israël? En vérité, non. C'est pas leur serment qui a retardé l'entrée des Bnei Israël par la suite. C'est, en vérité, le monde était encore rempli de mal. Abraham et Yitzhak, ils n'avaient pas repoussé le mal, ils n'avaient pas transformé ce mal. Il était juste refoulé le mal. Il n'avait pas été transformé par Abraham et Yitzhak. Donc automatiquement, ça a causé un retard. C'est pas que Abraham et Yitzhak ont fait ce serment et c'est le serment qui a causé le retard. Et donc du coup, ils savaient très bien, ils en avaient rien à faire, ils ont quand même fait le serment. Non, ça n'a rien à voir. C'est que le fait d'avoir fait ce serment, ça a automatiquement laissé de la place et de l'existence au mal. À tel point que le moment où le mal va être complètement annulé, qui est le début du décompte à partir duquel on va pouvoir faire en sorte que les Béné Israël vont rentrer par la suite en terre d'Israël, alors ce décompte il a été retardé par le fait que Abraham et Isaac, par leur serment, ils ont laissé cette existence au mal. Et donc c'est complètement indirect, c'est pas qu'ils ont voulu retarder l'entrée des Béné Israël en Égypte, évidemment. Et par le fait que Yaakov il a été exilé, il a été à Haran, etc., par ça, ça a transformé le mal du monde, ça a rendu le monde apte à ce processus, le début de ce processus par lequel les Béné Israël devaient rentrer dans leur terre. Et ça justement c'est un message pour nous qu'on doit prendre pour se préparer à la venue de Mashiach. Parce qu'en vérité, on sait que Mashiach ne viendra que par nos efforts qu'on fait pendant le temps de l'exil. Et donc à la manière de Yaakov, nous on doit transformer le mal du monde. On doit faire en sorte que le monde, les choses les plus obscures, les plus matérielles, les plus grossières, les plus mauvaises de ce monde-là, soient non seulement repoussées et qui ne viennent pas nous déranger dans le service de Dieu, mais qu'ils soient complètement transformés en bien. Et c'est ça qui va préparer le monde à la venue de Mashiach.